passons à l'article 17. Est inscrit Madame Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, Monsieur le Ministre, cet article est présenté finalement comme la résolution de la couverture sociale des élus locaux qui se caractérise par une mosaïque de situations, des situations très différentes, des élus qui ont plusieurs mandats, certains élus qui ont des activités professionnelles, d'autres qui n'en ont pas, certains élus qui renoncent de manière définitive à leur activité professionnelle, d'autres qui y renoncent de manière provisoire, une situation très différente. Il nous est proposé ici de préciser l'affiliation de tous les élus locaux au régime général pour l'ensemble des risques et l'assujettissement de leurs indemnités de fonction, hors indemnités représentatives des frais de mandat aux cotisations de sécurité sociale de droit commun. Je crois que s'il est nécessaire, et nous pouvons, je pense, être tous d'accord, qu'il faut revoir le statut des élus locaux, je pense qu'il convient d'y réfléchir globalement et d'avoir une approche ici par une mesure isolée, hybride et quelque peu gênante. Cet article prévoit d'affilier donc au régime de base les élus avec des indemnités qui, lorsqu'elles sont supérieures à un demi-passe, leur permettra de bénéficier d'un report au compte et de valider systématiquement 4 trimestres d'assurance vieillesse par année. Je pense que ce dispositif va entraîner des contestations, des critiques sévères de la part de nos concitoyens sur le train de vie des élus et plus globalement sur le fait que des dispositions favorables ici sont octroyées aux élus. Je crois qu'il faut réfléchir aussi sur la manière dont on peut accorder, verser des indemnités journalières par la sécurité sociale aux élus. Je crois que c'est un dispositif quand même qui nous interpelle. Comment va-t-on évaluer ces arrêts de travail? Je pense qu'il y a des tas de difficultés d'application qui vont naître de ce dispositif et je crois que ça aurait mérité une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus précise et beaucoup plus réfléchie. Je crois que partant de ce constat, le mandat d'un élu local ne peut pas être assimilé à une activité professionnelle. C'est complètement différent et je pense que cet article est contestable à la fois dans son principe et également dans ses modalités. Merci Madame Louwagie.